Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des méthodes qui permettent de résoudre un système d'équations linéaires qui est ce qu'on appelle la méthode de pivot de Gauss. Le pivot de Gauss, avant tout nécessite à faire quoi? Il nécessite à rendre la matrice échelonnée. Cela veut dire que je cherche à annuler ce terme, à rendre ce terme ici, le 2x égale 0. Et dans un deuxième temps, je cherche à rendre ce terme ici, moins 3x égale 0 et moins 3y égale 0. Pour ce faire, ici, comme vous voyez, j'ai noté que L1, ça veut dire la première ligne, L2, la deuxième ligne, L3, la troisième ligne. Alors le pivot de Gauss nécessite à annuler, comme je viens de vous dire, ces trois termes pour rendre la matrice échelonnée. Pour ce faire, on procède comme suit. Je prends la première ligne, c'est-à-dire x moins 2y plus 3z égale 9. Je la multiplie par 2 pour avoir 2x. Ici, je vais avoir alors, là, vous voyez, après avoir multiplié la première ligne par 2, moins la deuxième ligne, on va obtenir 2 fois x moins 2 fois x. Ça donne bien évidemment 0x. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4y. Moins la deuxième ligne, moins 4, moins avec moins, ça devient moins 4, plus 1, ça donne moins 3y. Après, 2 fois 3, ça donne 6. 6 moins 2, bien évidemment, donc 4z. Et il ne faut pas oublier que, vu qu'on a multiplié ce terme par 2, il faut surtout multiplier ce terme aussi par 2. Donc on va avoir 2 fois 9, ça fait 18, moins 7, ça donne 11. Et après, vous voyez la troisième ligne, on n'a pas changé pour l'instant. Après avoir rendu ce terme égal à 0, maintenant on s'intéresse à ce terme-là. On cherche à le rendre aussi égal à 0. Comment faire? Il suffit de multiplier la première ligne par 3 et rajouter ça à la troisième ligne. Autrement dit, 3L1 plus L3. Voyons, après avoir multiplié la première ligne, excusez-moi, là je vais écrire, ça c'est L1, L2, et là c'est L3. Donc après avoir multiplié la première ligne par 3, et la rajouter à la troisième ligne, on va obtenir 3L1, c'est-à-dire 3x plus moins 3y, ça donne 0, moins 6x, moins 3y, moins 6, moins 4, ça donne moins 10, et après 9 plus 1, ça donne 10, et aussi 27, 3 fois L1, 3 fois 9, ça donne 27, 27 plus 3, ça donne 10. Maintenant, là, on a très bien fait, parce qu'on a 0x, 0x. Maintenant, je cherche à rendre ce terme ici égal à 0. Comment faire? Ben, il faut le prendre en compte avec la deuxième ligne. Je cherche d'abord à rendre ce terme ici égal à 0. Alors, pour se débarrasser de ce y moins 10y, on a multiplié la deuxième ligne par 10 sur 3. Puis, on a fait moins la troisième ligne. On va obtenir 10 sur 3 fois 0, ça donne 0. Donc moins 0, pas de problème. Moins 3 fois 10 sur 3, ça donne moins 10.
moins 10, ça donne bien évidemment 0. Et après 4z fois 10 sur 3, ça donne 40 sur 3, moins L3 moins 10, ça donne 10 sur 3z. Et il ne faut pas oublier ce terme ici. 110 sur 3 moins 30, ça donne 20 sur 3. Et là, on a presque fini. Alors, ici, j'ai juste réécrit là, dans le nouveau système. Vous voyez ici que la matrice devient échelonnée. On peut remarquer ici que 10 sur 3z égale 20 sur 3. On peut supprimer les 3 et dire que on peut en déduire et dire que z égale 20 sur 3 fois 3 sur 10. Produit en croix. Donc ça se simplifie. 20 sur 10, ça donne 2. Après avoir trouvé ce résultat, on remplace dans la deuxième ligne. Donc mon nouveau système devient, comme je vous ai dit, mon nouveau système devient moins 3y plus 4z, zc2, égale à 11. Donc je vais avoir moins 3y plus 8 égale 11. Donc moins 3y égale 11 moins 8. Et moins 3y égale 3. Ce qui fait que y égale 3 sur moins 3. Qui donne y égale à moins 1. Après avoir trouvé deux variables inconnues, on a trouvé z et y. Je remplace dans ma première équation. Donc j'ai x moins 2 y plus 3 fois z égale 9. Donc j'ai x, bien évidemment ça donne 2, plus 3 fois 2, 6 égale 9. X plus 8 égale 9. Et x égale 9 moins 8. X égale à 1. Donc mon résultat final, c'est x égale à 1, y égale moins 1 et z égale à 2. Donc mon système de début, il était comme ça. On a annulé ces trois termes ici pour rendre la matrice échelonnée. Et pour ce faire, on a multiplié, on a fait des permutations de lignes. J'espère que j'ai bien expliqué ça pour vous. Si vous aimez la vidéo, partagez avec vos amis ou s'abonnez sur ma chaîne. À la prochaine vidéo. Au revoir.